Chapitre 10. Allez, debout! Grace avait déjà quitté la chambre avant que Léo ait pu grogner un semblant de réponse. Et elle y avait laissé la porte ouverte pour qu'il entende faire du bruit dans la cuisine. Il s'habilla et la rejoignit. Elle était assise sur la table et feuilletait un magazine, une biscotte entamée posée dans l'assiette devant elle. Tu sais, ta fameuse épidémie africaine, lui dit-elle en désignant la petite télévision sous la fenêtre d'un signe de tête. Il pense que quelqu'un l'a attrapée en France maintenant. Quoi ? Léo sortit un bol du placard et s'assit à côté de sa sœur. En bas de l'écran était affiché un titre. Le virus africain a-t-il atteint l'Europe ? Assis sur leur sofa, les présentateurs de l'émission parlaient d'une petite ville dont ils peinaient à prononcer le nom. Ils avaient avec eux un expert du gouvernement, un épidémiologiste qui donnait son avis sur la question la plus pressante. Y avait-il un lien entre la maladie apparue en Afrique et ce qui se passait en France ? On aurait dit qu'on l'avait tiré du lit et forcé à enfiler un costume avant de lui mettre un script entre les mains pour qu'il sache quoi dire. Et à ce stade, toute inquiétude reste superflue. Pour tout vous dire, il est bien plus probable qu'il s'agisse d'une épidémie de fièvre honteuse. Enfin, nous avons plusieurs cas en France en début d'année et je soupçonne que... Elle est où, maman ? Déjà partie, répondit Grace. Elle avait une visite de maison. Léo attrapa la télécommande et mit la BBC One. Hé, je regardais, protesta sa sœur. N'importe quoi. Mais si, ils vont parler du nouveau film de Bestie Boumalaka. Sauf que moi je vais voir les infos, les vrais. Vers 10h cette nuit, pour le moment, nous n'avons pas reçu d'autres informations depuis la zone de quarantaine installée autour de la ville. Le porte-parole du CEPCM a expliqué que s'il n'y avait aucune raison de présupposer un lien avec le virus africain, le centre préférait ne pas prendre de risques. Le ministre des Transports, Michael Emerson, a confirmé un peu plus tôt ce matin l'annulation de tous les vols en provenance et à destination du Nigeria. De plus, on s'attelle à retrouver le passager arrivé récemment de plusieurs lieux considérés comme à risque, en particulier le Nigeria, afin de voir s'il faut le placer en quarantaine. Ça sent pas bon tout ça, marmonna Léo. Grace se tourna vers lui. Tu sais pourquoi tu as tout le temps la migraine ? C'est parce que tu t'inquiètes pour tout, littéralement. C'est pas vrai. Si, tu es comme tous ces petits jouets là, les singes là qui tiennent des cymbales et qui tapent comme des fous quand on les remonte. Maman a vu les infos ? Je sais pas, elle avait l'air très pressée. Nous n'avons pas reçu non plus d'autres détails de la part de l'équipe envoyée par la ville d'Amosso. La maladie reste non identifiée et nous n'avons pas encore reçu d'estimation quant au nombre de victimes. Cependant, des experts ont analysé la vidéo prise par un téléphone portable dans une des villes touchées. Ils en ont conclu que ces images semblent effectivement représenter des cadavres, mais qu'il peut tout à fait s'agir de victimes des troupes de Boko Haram qui avancent en ce moment vers le sud du pays. Léo repensa à sa brève discussion la veille avec son père. Il sortit son téléphone pour voir s'il avait reçu d'autres messages. Rien. Il se demanda s'il devait dire à Grace qu'il lui avait parlé. Il ne valait probablement mieux pas. Grace risquait de le dire à leur mère, ce qui la mettrait en rogne, et elle passerait le reste de la semaine à leur répéter exactement en quoi leur père était un sale con. Et Léo avait beau être plutôt d'accord, il avait suffisamment entendu ce refrain ces 6 derniers mois. Il se versa un bol de céréales qu'il recouvrit de lait. Il ne se doutait pas qu'il s'agissait d'un des derniers petits déjeuners normaux de sa vie. Car bientôt, très bientôt, ce serait la fin de tout.